Bonjour, je m'appelle Pierre Maguin, je suis professeur à l'Université de Liège et chef du service astrophysique et traitement de l'image. C'est une grande question que se posent les scientifiques et la première condition pour répondre à cette question, c'est de découvrir des endroits susceptibles d'abriter la vie. Alors un endroit susceptible d'abriter la vie tel qu'on la connaît, c'est une planète à surface solide ou liquide avec une atmosphère. Et une des conditions également, c'est que la température soit telle que l'eau puisse se trouver à l'état liquide, puisque l'eau est un excellent solvant, tout à fait propice au développement de molécules organiques et de cellules vivantes. Donc depuis une vingtaine d'années, on a commencé à découvrir des planètes tournant autour d'étoiles autres que le Soleil, ce qu'on appelle les exoplanètes. Et à l'heure actuelle, sur base de nos découvertes, on peut estimer que, en gros, 1 milliard de planètes susceptibles d'abriter la vie seraient présentes dans notre galaxie. Ça fait beaucoup d'endroits. Encore faut-il que si la planète est susceptible d'abriter la vie s'y développe. Si nous nous basons une fois de plus sur l'exemple que nous connaissons, la Terre, eh bien, lorsque les conditions étaient réunies, la vie est apparue assez rapidement. Donc on peut se dire que la vie est quelque chose qui apparaît de manière assez naturelle lorsque les conditions sont réunies. D'autre part, la vie sur Terre est restée pendant 2,5 milliards d'années, sur les 4,5 milliards de l'existence de la Terre, elle est restée à l'état unicellulaire. Donc la plus grande partie de l'histoire de la vie sur Terre se résume à des êtres unicellulaires vivant dans les océans. Donc le passage à une vie plus complexe, des plantes, des animaux, etc., semble beaucoup plus délicat et une étape plus difficile à franchir. Donc on pourrait imaginer que de la vie soit très fréquente dans l'univers, mais qu'une vie complexe soit beaucoup plus rare. Néanmoins, on peut essayer d'estimer, mais de manière extrêmement approximative, puisque nous nous basons sur des données très fragmentaires, le nombre de vies évoluées, donc éventuellement de civilisations technologiques qui existeraient dans notre galaxie, et une estimation raisonnable serait autour de 10 millions de civilisations technologiques qui seraient apparues dans notre galaxie. 10 millions de civilisations, ça paraît effectivement beaucoup, donc beaucoup de possibilités. Mais il faut savoir que la galaxie elle-même a plus de 10 milliards d'années. Donc 10 millions de civilisations qui apparaissent en 10 milliards d'années, ça fait en moyenne une tous les 1000 ans. Donc pour que deux civilisations puissent communiquer, il faut qu'elles soient là en même temps. Pour que deux civilisations soient en même temps, il faut que la durée moyenne de vie de ces civilisations soit nettement supérieure à 1000 ans. Sur Terre, nous avons les capacités de communiquer donc depuis l'invention de la radio, donc il y a à peu près un siècle, donc beaucoup moins de 1000 ans. Et il n'est pas du tout évident, c'est là que se posent toutes les questions du développement durable, que notre civilisation technologique va pouvoir survivre pendant des milliers d'années. Donc la grande question pour les communications, ce serait plutôt quelle est la durée de vie d'une civilisation technologique avant qu'elle ne disparaisse. Imaginons même qu'on apporte une réponse totalement positive à cette question, c'est-à-dire qu'une civilisation technologique, à partir du moment où elle apparaît, puisse subsister pratiquement indéfiniment. Donc il y en aurait en gros 10 millions dans notre galaxie. Si on prend le volume de la galaxie et que l'on répartit ces 10 millions de civilisations, en gros, la distance entre deux voisines serait de 30 années-lumière. Ça veut dire que toute communication par radio ou par quelques signaux électromagnétiques que ce soit prendrait un temps d'une trentaine d'années, dans ce cas donc le plus optimiste. C'est-à-dire qu'une conversation, aller-retour, prendrait 60 ans rien que pour échanger deux messages. Donc c'est déjà, dans cette hypothèse la plus optimiste, assez limité point de vue de possibilités de communication. Puisque la Terre a à peu près 4,5 milliards d'années et que la galaxie a 10 milliards d'années, il peut être apparu des civilisations extraterrestres bien longtemps avant la nôtre, donc on peut imaginer que des extraterrestres aient une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Les distances, le problème des distances immenses reste, évidemment, mais on ne peut pas ignorer que beaucoup de témoins disent avoir aperçu les ovnis, les objets volants non identifiés, que beaucoup interprètent comme étant des vaisseaux extraterrestres en train de visiter notre planète. Alors donc je pense qu'il faut se pencher sur ces cas d'ovnis
En particulier, la Belgique a été le théâtre, en 1989 et 1990, d'une grande vague d'ovnis qui est considérée par les spécialistes de l'ufologie, donc l'étude des ovnis, comme une des plus sérieuses, des mieux documentées de l'histoire de ces ovnis. Elle a commencé lorsque 2 gendarmes de Eupen ont observé un engin triangulaire. Beaucoup d'autres témoins ont dit avoir observé les mêmes engins. Des avions de la force aérienne ont même été envoyés une nuit à la poursuite de l'OVNI et ont pu capter des écho-radars qui ont été interprétés comme montrant des accélérations foudroyantes, totalement impossibles à réaliser avec des véhicules terrestres. Et une photo prise par un jeune homme de Petit Rochet près de Verviers a été aussi est apparue dans la presse, montrant cet engin triangulaire. Donc, on a considéré que cet ensemble de preuves concordantes rendait la vague belge très solide de ce point de vue. Mais il s'est avéré qu'à l'analyse, tout s'est petit à petit dégonflé. Les écho-radars des F-16, on a pu montrer que c'était des phénomènes atmosphériques, n'avaient rien à voir avec des vaisseaux extraterrestres aux performances foudroyantes. La photo s'est avérée être un canular. Cela a été révélé par le photographe en 2011. Il avait simplement découpé un triangle dans la frigolite et mis des ampoules et les photographié au coucher du soleil. Et finalement, donc, il ne reste que très peu de choses de cette vague belge d'OVNI et rien qui indique la présence d'extraterrestres sur notre planète. C'est en général ce qui se passe lorsque l'on étudie de manière critique et approfondie ces observations d'OVNI. Il faut savoir par ailleurs que beaucoup de professionnels observent le ciel en permanence. Les astronomes amateurs, les astronomes professionnels, les militaires. Nous avons aussi les satellites d'observation de la Terre qui prennent en permanence des images de notre ciel et sur lesquelles on verrait évidemment les ovnis s'il y en avait. Donc on peut conclure que la vie très certainement existe dans beaucoup d'endroits de l'univers. La vie intelligente, il y a beaucoup de chances également qu'elle se soit développée dans moins d'endroits, mais qu'elle existe quand même ailleurs dans l'univers. Par contre, vu l'énormité des distances et vu l'absence de preuves concrètes, il est extrêmement peu probable qu'à l'heure actuelle, des extraterrestres soient en train d'entrer en contact avec nous.